Et si nous partions aujourd'hui aux frontières du réel, à la limite entre le normal et le paranormal? Et si nous plongions dans des expériences angoissantes, vous savez, celles dont on n'ose pas parler, mis à part autour d'un feu? Et si nous étions les témoins directs de phénomènes particulièrement troublants? Des bruits, des jouets qui bougent, une table qui tourne? Et si malgré les apparences, vous n'étiez pas seul dans la pièce? T'as entendu? Bah oui, j'ai entendu. C'est quoi ce délire? C'est un truc de dingue. Comment ça, non? What? Putain, non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas ouvert ensemble notre grenier des horreurs et j'avais envie de vous faire découvrir justement pour l'occasion un groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux. Ils sont originaires de Dijon, vous les connaissez peut-être, ils se baladent un peu partout en France et retranscrivent leurs aventures assez incroyables sur YouTube. Leur chaîne, et vous pourrez aller faire un petit tour juste après la vidéo, s'appelle Spirit Experience. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Leur objectif n'est pas de prouver qu'il existe une vie après la mort, mais de nous faire réfléchir. Parce que l'on soit convaincu ou sceptique, vous serez d'accord avec ça, le constat est le même, le sujet du paranormal ne nous laisse pas insensibles. Alors je vous propose dans cette vidéo de partir avec eux justement dans ces lieux chargés d'histoire, de prendre les caméras, de les laisser tourner et de voir ou d'entendre ce qu'il se passe. Et justement, ce que vous allez voir ne sont que des petits moments isolés de leurs longues enquêtes. Tout ce que vous allez découvrir a été filmé tel quel, sans le moindre montage, sans le moindre trucage, et pour une meilleure immersion, le casque audio est conseillé. Du coup, c'est à l'étage? Ouais, je pense. Bah oui, c'est là où bah j'ai oui, été. Bon, moi, t'aurais vu la cave. Ouais, bah par contre, je vais te demander... Putain. T'as entendu? Bah oui, j'ai entendu. C'était les gars. Oh putain. Oh putain, on me dit que ça. Putain. C'est quoi ce délire? Oh putain, c'est délire comment? Dans ce premier extrait vidéo, nos chasseurs de fantômes Spirit Experience nous emmènent dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné. Vous savez, ce genre d'endroit que l'on ne voit que dans les films, mais qui existe bel et bien. C'est le début de nuit. L'immersion commence, l'hôpital est calme, aucune manifestation paranormale n'est à signaler, jusqu'à ce que Nico, l'un des membres de l'équipe, lance un appel. Donc, est-ce qu'il y aurait donc effectivement des entités à cet étage, des énergies avec lesquelles nous pourrons discuter? Ça recommence. Que le tien, quoi. Je crois qu'ils peuvent essayer de communiquer par ça. Ah, putain, mais oui. Mais oui, mais carrément. Attends, quand ma mère est décédée, c'est ce que c'est. Mais non, c'est pas le mien. Ah si. Attends, T'appuies. Je fais rien, moi. c'est hyper anxiogène, par contre. Parce qu'il se passe rien depuis le début, depuis tout à l'heure. Et là, d'un coup, comme ça. Ok, bon, on va se calmer. On pose ta question. Ouais, je repose ma question. Bon, on est d'accord, ça peut surprendre. Essayez de vous mettre à leur place. Il fait nuit, il ne se passe rien, et d'un coup, le talkie-walkie se met à grésiller plusieurs fois. Coïncidence troublante. Et là, d'un coup, comme ça. Dans une autre séquence, Leslie, l'une des membres du groupe, se trouve dans une pièce à l'étage. On sent qu'elle n'est pas vraiment rassurée, Leslie. Elle porte une caméra embarquée, et encore une fois, alors que tout est calme, et qu'elle est seule dans la pièce, quelque chose survient, ce qui va la mettre dans tous ses états. Je suis juste là pour avoir une expérience et voir si quelque chose existe au-delà de la mort. Non. Oh putain, non, stop, je peux plus là. Il y a un truc qui est tombé du toit. Du toit? Posons maintenant la caméra dans une ancienne maison de retraite, précisément dans la salle de jeu, là où les résidents avaient l'habitude de se rassembler pour faire une petite belote ou pour regarder la télévision.
La caméra est installée, on la laisse tourner pendant plusieurs heures et on voit s'il s'est passé quelque chose après. A priori, rien de visible dans cette pièce, mais restez attentif et ouvrez l'œil. Alors évidemment, toutes les suppositions sont possibles. On aperçoit une matière qui passe. On peut imaginer que ça peut être une poussière. Alors ce serait la seule. Pourquoi une seule poussière à ce moment-là? Il n'y avait pas de vent, a priori. La pièce était fermée. On appelle ça une matière inconnue. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Oh la vache! Partons maintenant chez des particuliers, des gens qui font appel à nos chasseurs de fantômes, Spirit Experience, parce qu'ils vivent depuis plusieurs mois des faits paranormaux. Ils entendent des bruits, des portes qui claquent, des voix. C'était le cas de cette femme que vous voyez de dos sur l'image du haut. Elle habite la maison dans laquelle il se trouve et elle raconte à Nico et Julie qu'elle sent des choses régulièrement et qu'avant vivait dans cette maison une femme prénommée Denise. Alors ils essaient d'appeler Denise à l'aide d'une planche de Ouija. Pour ceux qui ne connaissent pas la planche de Ouija, c'est une planche en bois sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin et les 10 chiffres arabes ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir, censés permettre la communication avec les esprits. On pose la main sur l'objet au centre, qu'on appelle une goutte, censée bouger si l'esprit est là. Et dans ce cas concret, après plusieurs minutes d'essai, il ne se passe rien. Alors Spirit Experience, comme ils font d'habitude, ils diffusent la vidéo telle que l'expérience s'est passée, ça ne marche pas, des fois il n'y a pas de réaction. Sauf que 2 ans après cette vidéo, un abonné les contacte et leur explique avoir vu quelque chose dans ce passage de la vidéo. Il leur explique que le pendentif de la jeune femme avec qui ils sont bouge. Alors Nico et Julie reprennent la séquence, zoom, et regardez effectivement ce qu'il se passe. Dans ce cas de figure, 2 théories sont possibles. Soit nous sommes réellement en communication avec l'esprit de la défunte des lieux appelée Denise, soit nous sommes en présence de quelque chose de beaucoup plus puissant, doté d'une certaine omniscience qui lui a permis de savoir avec qui nous voulions entrer en contact. À partir de cet instant, la communication va être interrompue. Nous allons continuer à poser des questions pendant plus de 15 minutes sans avoir la moindre réponse. La goutte reste figée, sans aucune explication. C'est tout de même assez troublant, ils n'ont eu aucune réponse au moment où ils ont fait appel à cette Denise, et 2 ans plus tard, on s'aperçoit que finalement, ce jour-là, le pendentif de la jeune femme a bougé. Autre femme qui a sollicité nos youtubeurs, c'est elle qui a le visage flouté sur la vidéo. Elle fait appel à Spirit Experience parce qu'elle a la sensation elle aussi, et ça en est devenu quasiment habituel, qu'il se passe des choses bizarres chez elle. L'expérience se met en place, la planche Ouija réagit, et voici ce qu'il se passe. Il a un peu de temps, c'est difficile. Ouais. D'accord. Les messages sont pas clairs. Est-ce qu'il serait plus facile pour vous? Putain de merde! Ah la vache! Nous sommes très choqués. C'est la première fois que nous sommes face à ce genre de phénomène. Une petite voiture télécommandée vient de se déplacer d'1 mètre sans aucune raison. Il s'agit de ce modèle. Un jouet d'enfant, tout ce qu'il y a de plus basique. La télécommande de ce jouet était éteinte et posée sur le buffet juste devant moi et je peux affirmer à 100% que personne n'y touche au moment où la voiture se déplace. Sur l'instant, et malgré toute notre volonté, nous sommes incapables de trouver une explication rationnelle à ce que nous venons de vivre.
La propriétaire, elle, n'a pas bougé d'1 centimètre tellement ce genre de manifestation est courante dans sa maison. Elle affirme même que d'autres objets du quotidien, tels que des tasses à café, ont parfois le même comportement. Mais alors, que s'est-il passé? Une défaillance matérielle? Une interférence? Manifestation électromagnétique? Kinésique peut-être? La question reste ouverte, mais cette expérience troublante nous aura fortement déstabilisés, même si celle-ci n'a peut-être rien de surnaturel. Restons autour d'une table, dans un ancien EHPAD désaffecté. Si un esprit ou une entité présente avec nous souhaite communiquer, vous pouvez le faire dès à présent en dirigeant la goutte sur oui. C'est curieux ça. T'es dans ta cave? Ce que vous venez d'entendre, c'est un coup franc qui percute la caméra ou le micro de Nico. Tous les protagonistes l'ont entendu en direct. Alors sur l'instant, eh bien, ils se posent la question, ils se demandent si ce n'est pas l'un d'entre eux qui aurait heurté malencontreusement le pied de la caméra. Mais après avoir visionné la scène, tous comprennent que ce qu'il vient de se passer n'a rien de rationnel. Il n'y a aucune interaction de leur part, parce que si ça avait été le cas, eh bien, la vibration de la table aurait été inévitable. Or, ce n'est pas le cas. Je vous propose de regarder à nouveau la scène sur le même plan, puis on bascule ensuite sur le plan de la caméra qui filme la table Ouija. À vous de vous faire votre propre avis. C'est curieux ça. T'es dans ta cave? C'est curieux ça. T'es dans ta cave? La séquence qui va suivre se passe dans un ancien sanatorium, un hôpital où l'on soignait à l'époque la tuberculose. Vous avez 4 personnes autour de la planche Ouija. C'est Nico qui prend la parole et qui appelle une certaine Chloé qui a été infirmière dans cet établissement, mais qui n'est plus de ce monde. Chloé est entrée en contact avec eux la veille dans ce sanatorium. Et l'objectif de cette séance est clair, c'est que Chloé se manifeste à nouveau. Alors regardez bien ce qui va arriver en arrière-plan. Hier, nous avons pu entrer en communication avec une certaine Chloé, qui était infirmière dans cet établissement. Est-ce que Chloé est toujours avec nous et souhaiterait communiquer? Si oui, vous pouvez diriger la goutte sous nos doigts sur oui. Vous avez vu la porte qui s'ouvre derrière, et ils ne s'en rendent même pas compte. Encore une fois, c'est après avoir visionné les images qu'ils notent cette manifestation, alors qu'il n'y avait personne dans ce sanatorium, personne d'autre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un peu plus tard, au moment où la planche Ouija se met à interagir avec eux, plusieurs choses étranges vont se passer. H. E. R. Oh là là. R. C'est dingue, c'est Oh là là. Ensuite, Il faut aller voir s'il n'y a pas quelqu'un. quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Vous avez entendu, le pod se déclenche. Et le pod, c'est cet appareil qui génère autour de son antenne des champs électromagnétiques, vous en avez certainement entendu parler. Et lorsque le champ est perturbé par quelque chose, par une source électromagnétique par exemple, eh bien,
le pod se met à sonner. Et c'est précisément ce qui se passe dans cette séquence. De plus, vous l'avez entendu, il y a un bruit sourd qui résonne. C'est très étrange. C'est très étrange, tout comme cette séquence d'ailleurs. D. E. M. A. N. D. E. Je vous propose de terminer cette vidéo avec une expérience de transcommunication hypnotique, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, dont le but est de pouvoir rentrer en contact avec des défunts en étant placés sous hypnose. Alors on y croit, on n'y croit pas, encore une fois c'est à vous de vous forger votre propre avis. Dans tous les cas je vous mets en garde, si vous le faites, faites-le avec les bonnes personnes, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Dans la vidéo qui va suivre donc, Spirit Experience, seul chasseur de fantômes à faire de la transcommunication hypnotique, vont retenter l'expérience au cours de leur immersion. C'est Nico qui va mettre sous hypnose Anto à sa gauche. Et très vite, il va se passer quelque chose d'assez anormal. Des appareils sur certains plans de caméra aux étages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, interagir avec eux en vous rapprochant. Chut, doucement, 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 doucement. Calme-toi. Bonjour. Comment ça va pas? C'est ça qui est... On peut le réveiller tout le monde. Calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous calmer et nous dire qui êtes-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien nous parler? Nous dire qui vous êtes? N'oubliez pas que toutes les énergies négatives ne peuvent absolument pas vous atteindre à partir de maintenant. Pourquoi je suis négatif? Parce que là, il y a un comportement qui est négatif. Est-ce que... Vous n'êtes pas ici pour crier. Si vous êtes ici pour crier, nous allons réveiller Anthony. Donc nous pouvons interagir avec vous uniquement si vous restez calme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous énerve? Ça marche. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous parlez? Peut-être est-ce que on pourrait vous aider? Votre babiole. Quelle babiole? Vous parlez de nos appareils? Vos choses. Vous essayez d'interagir avec elle, mais cela ne fonctionne pas? Peut-être est-ce qu'on peut vous aider pour faire en sorte que ça fonctionne? Nous ne savons pas quels instruments nous pouvons utiliser pour que ça fonctionne. Est-ce que vous savez ce qu'on pourrait utiliser? Vas-y, vas-y.
Mais ça ne sert à rien de s'agacer. C'est qui résiste, là? De qui parlez-vous? C'est toi, Anto? Mais ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas Oui. à déclencher les appareils. Vous avez l'occasion de vous exprimer avec nous directement, par la parole. Vous voulez bien discuter avec nous? Peut-être pourriez-vous nous écrire quelque chose? Ce que vous souhaitez, par exemple. N'importe quoi. Ce serait peut-être plus simple pour vous, plutôt que d'essayer d'interagir avec des appareils qui ne fonctionnent pas. Est-ce que vous voulez écrire directement ? Couché. Ah, impeccable. On arrive à vous lire, merci beaucoup. Prenez votre temps. C'est pas grave. On a là on a la solution. C'est pas grave. C'est frustrant, je sais. On a la solution, mais il... Je crois que c'est mais... Oui, mais il... Mais il ne veut pas. Qui c'est il? Ok. Ah, c'est Anthony qui fait un blocage. Il a Ah, peut-être peur. Est-ce que c'est Anthony ou est-ce que c'est vous? D'accord. Je pense que c'est Anthony. Non, je vois pas pourquoi. On a la solution, mais il ne veut pas. Pourquoi Anthony ne voudrait pas? Tu sais, à la première, enfin, au taxidermiste, il y avait un message, mais il bloque. C'est ça, tu te rappelles? Ouais. Attendez, hop, regardez. On va prendre une nouvelle page, ce sera plus Il y en simple. a plein. Allez-y. Alors, Instruction. induction. Ah, induction. Ok. C'est tes inductions. Parce que là, c'est la flèche chez toi. Oui, oui, oui. Mais c'est mes inductions qui ne vont pas. Ouais, le il ne veut pas. Il veut pas des inductions de Nico. Non, Non. c'est mes inductions qui ne lui permettent pas. Non, mais c'est bleu.
Oui. Oui. Quelles inductions il faudrait que je mette pour que ça fonctionne? Même si ma technique de transcommunication hypnotique fonctionne depuis la dernière enquête, elle demande à être perfectionnée. Il y a visiblement des inductions qui posent problème. J'essaye d'en savoir plus, mais il semble y avoir un blocage. Je vais donc tenter de libérer ce blocage. Et si maintenant ce que je faisais... J'espère que ça peut être trop long. Parce que... Et si maintenant ce que je faisais, c'est que ces inductions, je les libère à partir de maintenant. Et qu'à partir de maintenant, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. En toute bienveillance, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que maintenant il est possible pour vous de nous donner cette solution ? J'aime pas ça. J'ai peur qu'il tombe. J'ai la lampe. Oh merde. Il y a quelqu'un qui peut venir avec moi? J'arrive pas à le suivre. Ah! Je sais pas où il est parti. Attends, il est fermé. Anto? Voilà pour cette histoire de transcommunication hypnotique. Vous avez vu, la séquence est assez longue, elle dure 12 minutes, elle est assez troublante. Si vous souhaitez voir la fin de la vidéo, parce qu'il y a une fin, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Spirit Experience. Vous avez toute la vidéo complète, vous avez la suite de ce qui se passe avec Anto. Je voudrais les remercier évidemment pour leur confiance, parce que j'ai découvert leurs vidéos il y a quelques mois maintenant, et je les ai contactés pour savoir si je pouvais utiliser certains passages pour parler de ces choses assez troublantes, assez mystérieuses. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Le lien de leur chaîne YouTube, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, allez les voir, allez voir leurs vidéos. Il y en a pas mal, ils sont très sympas en plus, ils répondent à tous les commentaires. Je voudrais juste terminer par faire un petit avertissement sur ce que vous venez de voir et sur les différentes vidéos que vous pouvez découvrir sur différentes chaînes YouTube, dont celle de Spirit Experience. Ce sont des immersions réalisées par des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui sont habitués à ça. S'il y a des jeunes qui me regardent et qui ont envie de tenter entre copains, entre copines, l'expérience de la table de Ouija notamment, moi personnellement je vous le conseille pas, je le ferai pas en tout cas, parce qu'on ne sait pas avec quoi on joue. Donc s'il vous plaît, soyez très prudents avec ça, ne le faites pas n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui, si j'ai un conseil à vous donner. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour peut-être un autre grenier des horreurs. En tout cas, continuez à vous abonner et n'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, ciao. Est-ce que vous voulez bien du coup aller au bout de votre phrase, de votre enseignement, au bout de ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Oui, allez-y, hein, n'ayez pas peur, je suis ouvert, hein, c'est juste que... Personnellement, ça me... Bon.
suivre. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Je te suis. Je te suis. C'est quoi ce délire? Oh, je suis pas bien. Marche dans le noir, mon frère, il marche. Antoine? Ok. Très bien, on reprend. Ok, c'est bon, on reprend, pas de soucis. Ok, alors. Super, tout va bien. Je m'en calme. Putain. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Attends, doucement. Doucement, Oh, je vais faire un arrêt cardiaque. doucement. Attends, t'es en train de tous te foutre par terre. Oh, d'accord. Attends, C'est toi qui viens d'aller la chercher. tu viens d'aller la chercher là en courant. Ah non, je viens de cligner les yeux et Non. j'ouvre les yeux, elle est là. Tu viens d'aller Ah, la chercher vache. en courant. Tu veux que je te prenne la gamme? C'est bon. Doucement, doucement, on va se calmer un petit peu. Ok. Je vais respirer. Ouais. Attends. La vache. Tout le monde va se